plutôt le jeûne du mois de Ramadan, se fait pendant ce mois-ci, à partir de quand? Quand est-ce qu'on atteste qu'on est rentré dans le mois de Ramadan? Et à ce moment-là, justement, le jeûne deviendra obligatoire. Allah Ta'ala dit dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est témoin du début du mois doit jeûner. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez lorsque vous le voyez, c'est-à-dire lorsque vous voyez la nouvelle lune, et aftiru li ru'yatihi, et rompez le jeûne lorsque vous voyez cette nouvelle lune. Donc, ici, on a une référence au premier moyen, à la première manière de connaître le début du mois, qui est le fait d'apercevoir la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune du mois de Ramadan. Et donc, la veille du 30e jour du mois de Sha'ban, puisque le mois en réalité peut faire 29 jours ou 30 jours, donc la nuit entre le 29e et le 30e jour de Sha'ban, les gens sortent pour observer la lune. S'ils voient la lune, alors ils débutent le mois de Ramadan. Et s'ils ne la voient pas, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Dans le hadith, il est dit, si vous ne la voyez pas, alors complétez le mois de Sha'ban 30 jours. Donc ici, on a la deuxième manière de connaître le début du mois. Première manière de connaître le début du mois, c'est d'apercevoir la nouvelle lune. La deuxième manière, c'est qu'on ne voit pas la lune, on n'a pas aperçu la lune, et donc on va terminer le mois de Sha'ban, on va considérer que le mois de Sha'ban fait 30 jours. On va terminer le mois de Sha'ban et le compléter 30 jours. Et après ce 30e jour, commencera le mois de Ramadan. Donc ce sont les deux manières principales qui montrent l'obligation de jeûner et le début du mois de Ramadan. Voir la nouvelle lune, ou alors dans le cas où la personne, dans le cas où les croyants et les musulmans n'ont pas vu cette nouvelle lune, eh bien terminer le mois de Sha'ban 30 jours. Par contre, après les 30 jours du mois de Sha'ban, eh bien forcément le mois de Ramadan commence, parce qu'un mois lunaire ne peut pas faire plus que 30 jours. Il y a d'autres manières mentionnées par certains ulama, et dans certains cas particuliers, comme par exemple dans le cas où des nuages empêcheraient la vision de la lune. Certains ulama mentionnent qu'ici, eh bien, il faut commencer à jeûner. Mais l'avis de la majorité des ulama est l'avis le plus juste, et qui est partagé par le plus grand nombre de ulama, et qui s'appuie sur de nombreux textes, c'est de s'appuyer sur ces deux manières-là. Alors par contre, il y a une autre manière de déterminer le début du mois qui est pratiquée par certaines personnes aujourd'hui, mais qui en réalité a été condamnée par les ulama depuis très longtemps et depuis de nombreux siècles. C'est le fait de s'appuyer sur le calcul. Et ici, quand on regarde les hadiths et les textes, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentionne pas le calcul comme étant un moyen de déterminer le début du mois. Et donc, en réalité, cela nous montre que le calcul n'est pas une manière acceptée par la sharia pour déterminer le début du mois.